Hello tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la mise en forme conditionnelle, un outil qui est très pratique sur Excel pour faire ressortir des anomalies dans un tableau ou tout simplement afficher en vert les objectifs atteints, en rouge les objectifs non atteints par exemple. L'idée c'est de faire varier donc la couleur des cellules en fonction de la valeur qu'elles contiennent. Nous allons aborder ce sujet sous trois angles. La mise en forme conditionnelle simple que vous utiliserez la plupart du temps, la mise en forme conditionnelle avancée par rapport à un objectif par exemple, et la ligne complète en couleur. Ça c'est de la mise en forme conditionnelle qui vous permet dans un tableau de mettre une ligne complète de votre tableau en couleur en fonction d'un paramètre présent sur la ligne. C'est évidemment une opération qui est un petit peu plus complexe lorsqu'on ne connaît pas la méthode. Commençons par la mise en forme conditionnelle simple. J'ai ici un tableau avec des départements. Chaque département a réalisé un chiffre d'affaires et on m'a demandé de faire ressortir ce qui est considéré comme une anomalie, en l'occurrence les chiffres d'affaires inférieurs à 50 000 euros. Évidemment, sachant qu'il s'agit plutôt d'un mauvais résultat, nous ferons ressortir ces cellules en rouge. Voici comment procéder. Je sélectionne mes chiffres dont je souhaite faire varier la couleur selon les cas. Je vais me rendre dans Accueil, je vais me rendre dans Mise en forme conditionnelle et j'ai ici deux options intéressantes. La première pour mettre en place mes règles, la dernière pour gérer mes règles. Ce sont les deux options que vous devez retenir pour commencer. Sur la première option, je vais pouvoir indiquer ce qui m'intéresse. Je souhaite ici faire ressortir les valeurs inférieures à 50 000. Je vais donc me rendre ici sur inférieur. La petite boîte de dialogue qui m'est proposée me propose ici un chiffre dont je ne tiens pas compte. Je vais simplement le remplacer par le chiffre qui m'intéresse. Je vais donc ici mettre directement, sans autre forme de procès, 50 000. Et vous voyez que dynamiquement nous avons ici un aperçu et la boîte de dialogue réalise ce qu'elle indique. Mettre en forme les cellules dont le contenu est inférieur à 50 000. Le remplissage rouge clair avec texte rouge foncé me convient. J'ai d'autres options ici si vous le souhaitez. Je fais OK et j'ai mon résultat. Bien sûr, si une valeur venait à évoluer, imaginons par exemple que les Rhône-Alpes ici soient à 31 000, je vais mettre ici 31 000, on a le rouge. J'annule, je reviens à 81 000, je reviens sur ma couleur blanche. À présent, on m'a demandé de faire ressortir les belles performances. Les belles performances, ce sont les valeurs supérieures ou égales à 150 000. Je vais resélectionner mes chiffres et vous l'avez compris, on peut donc cumuler les mises en forme conditionnelles sur une même zone d'un tableau. Je retourne dans la mise en forme conditionnelle et je vais me rendre dans la mise en place des règles ici, supérieur à, bien sûr. Par contre, notez que l'on ne me propose pas supérieur ou égal. Je pourrais bien sûr créer une règle supérieure à 150 000, puis une troisième règle égale à 150 000, avec les mêmes caractéristiques que la règle supérieure à, et j'obtiendrai le même résultat que ce que je vais vous proposer moi, parce que moi je vais vous proposer ici une solution plus pro, une solution qui ne multipliera pas non plus les règles. Donc on va commencer par faire un supérieur à, et ensuite on le modifiera de manière à ce que soit également intégré le chiffre 150 000, donc on fera un supérieur ou égal. Je choisis donc ici supérieur à, je vais ici indiquer 150 000 et on me propose ici un chiffre, pardon, une couleur à choisir. Je vais bien sûr prendre le remplissage vert avec texte vert foncé, c'est ce que l'on choisit en général dans ces situations là. On va valider par OK et j'obtiens un premier résultat. Les chiffres strictement supérieurs à 150 000 sortent effectivement en vert. Il me reste donc le cas du égal à 150 000. Voyons comment le traiter. Je retourne dans la mise en forme conditionnelle. Encore une fois, je pourrais ici prendre un égal à 150 000 et le mettre en vert également. Mais je multiplierai ainsi les règles inutilement. Pourquoi inutilement? Parce que, regardez, je peux gérer les règles et améliorer une règle existante. Je vais donc me rendre ici dans Gérer les règles. Je retrouve ici les règles que j'ai mises en place et vous repérez ici la règle valeur de la cellule supérieure à 150 000. Je la sélectionne, je modifie la règle. J'ai ici une zone dans laquelle sont repris les paramètres de ma règle. Et
parmi ceux-ci, j'ai ici un supérieur A avec une liste déroulante qui me permet d'avoir plus d'options. Je vais donc pouvoir ici sélectionner supérieur ou égal à, par exemple. Voilà. Le 150 000 qui est ici, il est intéressant de savoir également qu'on peut le modifier, puisque si par exemple l'année prochaine les objectifs sont un peu plus ambitieux et qu'on vous demande de modifier la limite et de la passer à 160 000, c'est également à cet endroit-là que vous reviendrez, ce qui vous évitera de refaire tout le travail, avec une nouvelle règle, etc. Vous validez donc ici par OK. Vous pouvez refaire OK ici ou appliquer pour vérifier que vous êtes pas mal. Alors regardez, on va voir si on est pas mal. On applique, hop, on est plutôt pas mal. Donc, on a réglé notre problème. On peut valider par OK. Et on a un joli tableau qui correspond au souhait du boss. On se retrouve tout de suite pour la mise en forme conditionnelle avancée. J'ai ici des projets pour lesquels un budget a été établi. Et j'ai ici un suivi de ma consommation sur chaque budget. J'aimerais savoir quels sont les projets pour lesquels j'ai dépassé le budget et faire apparaître les valeurs de consommer en rouge. Il va falloir que je compare ici chaque valeur de consommer à sa voisine et non plus l'intégralité des valeurs de consommer à une seule et même valeur comme nous l'avons fait tout à l'heure dans la mise en forme conditionnelle de base. Pour réaliser cette opération, la méthodologie est la suivante. Je vais commencer par appliquer la règle à ma première cellule, ici C2, puis à l'aide du bouton reproduire la mise en forme, j'irai appliquer cette règle de mise en forme conditionnelle aux cellules en dessous. Cette recopie aura le même effet qu'une recopie de formule. Explication. Puisque 32 000 sera comparé à sa voisine, c'est-à-dire B2, et bien lorsque je recopierai la mise en forme de 32 000 en dessous, et bien C3 sera comparé à B3, C4 à B4. C'est-à-dire que les numéros de ligne de la cellule à laquelle je me réfère vont évoluer vers le bas de la même manière que lorsque l'on recopie une formule. Voici la réalisation de cela. Je clique sur 32 000, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance des cellules, et évidemment, si ma valeur est supérieure à la cellule voisine, je souhaite avoir du rouge. Je vais donc ici cliquer sur B2, refermer. Par contre, comme vous le constatez, au moment de cliquer sur B2, nous obtenons ici un $B, $2. Ce dollar ici, avant le 2, va être un problème. Pourquoi? Parce que ce dollar étant présent, si je le conserve, lorsque je recopierai ma mise en forme sur 8000 et les chiffres en dessous, ce 8000 restera comparé à B2. Pourquoi? Parce que le dollar aura bloqué le 2 et l'aura empêché d'évoluer en 3, en 4, en 5, etc. C'est l'effet bien connu du dollar sur Excel. Si vous ne connaissez pas bien l'utilisation du dollar, je vous renvoie à ma vidéo sur le dollar qui vous permettra d'en savoir plus et de comprendre peut-être un petit peu mieux ce que nous sommes en train de voir ici. Il faut donc dans ce cas précis que j'enlève soigneusement le dollar avant le 2. C'est évidemment le point clé de la méthodologie. Le reste est bon, je veux du rouge. Je n'ai plus qu'à valider sur OK. Et vous voyez que le 32 000, dépassant mon budget, sort bien sûr en rouge. Reste à voir maintenant si au moment de la recopie vers le bas, cela s'applique aux autres valeurs, notamment ici aux 18 000 qui dépassent son budget. Faisons l'expérience. Je vais donc ici sur le petit pinceau pour reproduire la mise en forme. Je sélectionne les 4 cellules en dessous et comme attendu, le 18 000 dépassant les 15 000, il sort en rouge, les autres valeurs étant inférieures à la valeur de budget, eh bien ces valeurs-là ne bougent pas. Je vous propose à présent une situation un petit peu plus complexe, et en l'occurrence, vous le voyez ici, j'aimerais être prévenu par une couleur orange, dirons-nous, lorsque je m'approche de la limite de mon budget. Et plus spécifiquement lorsque je suis à peu près à 5 000 € ou moins de ma limite.
Donc par exemple avec un budget à 30 000, je veux être prévenu par une couleur orange lorsque mon consommé se situe entre 25 et 30 000. Pour un budget à 20 000, je veux être averti par du orange lorsque mon consommé se situe entre 15 et 20. Ceci pour m'avertir que je m'approche dangereusement de ma limite. Pour réaliser cela, même méthode que pour faire apparaître en rouge le consommé supérieur au budget, je sélectionne la première cellule de ma colonne, je me rends dans la mise en forme conditionnelle et je vais créer une règle de mise en surveillance des cellules basée ici, vous le voyez, sur la mention entre, qui me permettra de fixer 2 bornes. Je vais donc choisir entre ici, je vais vous ramener ça au milieu, et vous voyez qu'ici je peux indiquer 2 bornes, une borne inférieure et une borne supérieure. Pour la borne inférieure, voici quelle sera la solution. Ma borne inférieure sera mon budget, moins 5 000 €. Et on peut tout à fait entrer ce type de choses dans la boîte de dialogue de mise en forme conditionnelle. Je vais refermer ici. Cependant, cette formule telle qu'elle ne donnera pas le résultat escompté. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le dollar viendra bloquer B2, ce qui fait que le 8000 en dessous continuera à être comparé à B2 moins 5000 si je maintiens le dollar. Si j'enlève le dollar, B2 deviendra B3 et j'aurai donc une formule qui va s'adapter à chaque ligne, B3 moins 5000, B4 moins 5000, etc. Pour ce qui est de la borne supérieure, il s'agit bien sûr de mon budget, B2. Même principe que tout à l'heure, on enlève le dollar. Et j'ai ici mes 2 bornes. Il ne me reste plus ici qu'à choisir le remplissage jaune avec texte jaune foncé. C'est la couleur qu'Excel utilise pour matérialiser le orange. Donc on va utiliser cela, ça conviendra parfaitement, vous verrez. Et on va valider par OK. Sur cette cellule-là, il ne se passe rien puisque le consommé est supérieur au budget, c'est la règle rouge qui prend le dessus. Si toutefois je recopie la mise en forme sur les cellules en dessous comme nous l'avons réalisé, je m'aperçois qu'ici, ces 46 000 € étant dans la fourchette entre 45 et 50 000, on m'indique par une couleur jaune orangé que je m'approche dangereusement de mon budget et qu'il faut peut-être que je fasse des économies. Je peux tester ça sur une autre cellule. Ici, le 8000 que je peux transformer par exemple en 18 000. Et vous voyez que dans ce cas-là également, je suis dans la fourchette et évidemment, Excel m'avertit. Si je repasse à 8000, vous constatez que ma cellule redevient blanche, son état normal. Et voilà comment vous pouvez gérer une situation un petit peu plus complexe. Parlons à présent d'une mise en forme conditionnelle un peu particulière, la mise en forme conditionnelle d'une ligne complète sur la base d'une valeur de cette ligne. Ici, vous le constatez, j'ai des chiffres d'affaires par département et j'aimerais sortir la ligne intégralement en couleur si le département a atteint la somme de 150 000 €. Pour faire ça, nous allons devoir utiliser une formule dans notre mise en forme conditionnelle. Quelle formule? Eh bien la voici. Je vais demander à Excel d'évaluer la cellule qui est ici, le premier chiffre d'affaires de mon premier département, et je vais lui demander de vérifier si ce chiffre est bien supérieur ou égal à 150 000. Et vous constatez qu'Excel me répond vrai. Si je double-clique pour recopier vers le bas, vous voyez qu'ici, comme j'ai un supérieur ou égal, je suis bien à 150, donc forcément, il me met vrai. Et puis partout où je n'ai pas atteint les 150 000, j'ai du faux, etc. Cette formule-là, vous l'avez compris, elle permet de détecter si oui ou non, on est sur une ligne à colorier. Cette formule que nous avons utilisée dans la feuille de calcul, nous pouvons l'utiliser dans une mise en forme conditionnelle afin de déclencher ou pas la mise en couleur de la ligne. Pour ce faire, je me place sur le premier chiffre de ma colonne, je vais dans mise en forme conditionnelle, je vais choisir par exemple gérer les règles, nouvelle règle. Et vous voyez qu'en bas, on me propose ici d'utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais donc choisir cette option. On m'explique ici
qu'une mise en forme sera appliquée aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. À moi maintenant d'indiquer la formule. Je vais ici cliquer sur C2 et demander à la machine de vérifier si C2 est supérieur ou égal à 150 000 euros. Comme vous le constatez, chose que nous avons déjà vue dans d'autres mises en forme conditionnelles, la machine me met immédiatement un $, avant le 2. Vous le devinez, cela va poser problème, puisque lorsque nous allons étendre la portée de cette formule au tableau, eh bien, on restera figé, rattaché si vous préférez à la ligne 2 si nous laissons le $. Alors qu'à un moment donné, évidemment, il faut que ce 2 devienne 3 pour évaluer la valeur en dessous, etc., etc. On va donc enlever ici le $, de notre formule. Et il nous reste ensuite à déterminer une couleur pour les cellules et les lignes ici en l'occurrence à colorier. Je vais partir sur un vert relativement discret. Je valide par OK. Je revalide par OK. Et je vais dans un premier temps appliquer ce que je viens de faire. Vous le constatez, sur notre cellule C2, cela semble fonctionner. Par contre, je n'ai toujours pas ma ligne complète. Et surtout, je n'ai ici pas traité les autres lignes. Pourquoi? Parce que si vous observez ici le champ d'application de la règle, eh bien cette règle ne s'applique qu'à C2. Nous allons devoir étendre la portée de notre règle, de notre formule si vous voulez, à l'intégralité du tableau. Je vais donc ici cliquer sur la petite flèche qui m'est proposée et sélectionner l'intégralité de mon tableau. Je referme. J'ai désormais une portée plus large que tout à l'heure. Je vais appliquer mon résultat et regardez, la machine a bien détecté les bonnes lignes et elle me les a coloriées. Voilà, c'était tout pour la mise en forme conditionnelle. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en dessous. Et en attendant, abonnez-vous. Toutes les semaines, il y a au moins une nouvelle vidéo. Et je vous dis à bientôt.